Merci d'être avec nous sur BFM Normandie pour ce premier numéro de Ma vie en Normandie. Et pour cette première, on a suivi le quotidien de Mathéo Lemarchand. Mathéo, bonjour. Bonjour. Avant qu'on regarde ce documentaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans la vie ? Alors moi je suis agent d'exploitation des installations sportives à la mairie de Sotteville-lès-Rouen. Donc je m'occupe des manifestations sportives, des infrastructures sportives de la ville de Sotteville. Et voilà, du coup on met les locaux à disposition des associations, on essaye de les rendre propres. Donc voilà, on s'occupe un peu de toute la vie active de Sotteville-lès-Rouen. Et vous êtes aussi athlète, c'est pour ça qu'on est ici sur le stade ici, le stade Sottevillais. Ouais. C'est un peu votre quotidien en fait ici, c'est un peu toute votre journée. C'est ça, je passe quasi toute ma journée au stade, donc à côté du travail, je fais aussi de l'athlétisme, le sprint, 100-200 mètres particulièrement. Et voilà, donc je passe toutes mes journées au stade et puis voilà. Et vous êtes aussi père de famille, 2 enfants, mais tout ça on va le découvrir dans le documentaire que je vous propose de regarder tout de suite. C'est parti. Au début, c'était quand même assez compliqué de voir tout le temps le même endroit. J'en faisais un peu une overdose, tout ça, de voir tout le temps la même chose. J'arrivais pas à m'organiser, à m'habituer. Bonjour, je m'appelle Mathéo Lemarchand, je suis agent d'exploitation des installations sportives et aujourd'hui je vous emmène dans mon quotidien et je suis aussi champion d'athlétisme. Quand j'arrive au stade, je m'arrête à l'entrée principale, là où il y a la piscine, pour ouvrir les portails au public directement. Ensuite, je vais à la deuxième entrée du stade ouvrir l'accès aux véhicules cette fois-ci. Les véhicules qui sont munis d'une carte ont le droit de rentrer et les autres restent dehors. Et ensuite, je vais à la troisième entrée du stade, juste derrière la tribune qui mène à un lotissement pour les différentes personnes, ceux du lotissement qui veulent aller dans le stade ou les collégiens qui traversent le stade pour aller à leur collège respectif. Le matin, je rentre par cette porte, je désactive l'alarme. Hop. Je mets toutes mes affaires dans ma loge et après je commence direct à prendre mes fonctions en prenant le matos nécessaire et je commence mon entretien des salles assez rapidement car il y a différentes associations qui sont déjà là dès 10h30, 11h, donc il faut quand même aller vite. Je fais donc l'aspiration, l'autolaveuse ou la grosse autolaveuse dans la salle du basket en bas, par exemple, la salle Omnisport, pour que le parquet ne glisse pas et que, pareil, toujours dans le confort des adhérents. Et ensuite, une fois que le personnel, les adhérents viennent occuper les installations, moi je me munis de sacs poubelles et de pinces et je ramasse les déchets dans le stade pour le rendre le plus propre possible et le plus agréable à vivre au quotidien. Donc on fait bien le tour de la piste et on ne traverse pas le terrain d'honneur et on va aller dans ce bâtiment juste là-bas. Aussi pour rendre mes trajets plus utiles et pas faire des allées et venues pour rien, je me munis de sacs poubelles et je regarde chaque poubelle, s'ils sont remplis, je les change. Pareil, une petite tournée de papier à la pince pour rendre le site propre pour le public, pour que le stade soit accueillant et juste beau. Si on a un terrain d'honneur aussi magnifique, c'est grâce à ce robot. Il fait un travail en continu comme un salarié. Et du coup, il nous rend le stade très beau et les joueurs de foot sont très contents. Donc là, allez, on va aller dans le bâtiment des joueurs de foot, des lycéens aussi en journée. Le matin, on a un collègue qui nettoie les vestiaires, qui les rend propres pour les lycéens, les collégiens et les joueurs de foot. Et nous, le soir, on est en accueil, on met à disposition le bâtiment pour les entraînements de foot. On
On dirige les joueurs dans chaque vestiaire. On veille à ce que les locaux soient respectés, soient bien entretenus et au bon déroulé de l'entraînement. Donc du coup, nous avons 6 vestiaires et on entretient le vestiaire pour les joueurs de foot. Donc voilà, le vestiaire, les douches. Ça c'est pareil. Le soir, à chaque fin d'entraînement, on passe un coup pour rendre propre pour le lendemain. Alors c'est sûr que ouais, le côté dégradant, je peux comprendre. Comme on s'est déjà dit entre collègues, c'est qu'il y a des associations qui reconnaissent le travail qu'on fait. Donc après, de là à dire que forcément ça me passionne, mais je pense que tout le monde fait le ménage chez soi. Donc voilà, c'est sûr qu'on ne repasse pas derrière les autres chez soi. Et même si on a déjà eu 2-3 petites déconvenues avec certaines associations, on s'est toujours expliqué, on s'est toujours bien entendu. Et au final, voilà, tout roule. Donc on a leur reconnaissance pour ce qu'on fait. Et on va dire c'est le minimum. Toujours garder une bonne tribune propre, c'est la vitrine du stade. C'est ce qui se voit en premier. Donc toujours qu'elle ait fière allure. Ça m'arrive de ne pas être entre guillemets en service et de reprendre les gens sur leurs attitudes un peu négatives. Donc ouais, je garde quand même un œil sur le stade, même si je travaille pas. Je sais que potentiellement le lendemain, je vais devoir réparer leurs bêtises, donc je préfère les éviter maintenant plutôt que de l'avoir à faire après. Donc ouais, non, je garde quand même un œil sur le site et je veux qu'il soit beau parce que c'est là où je travaille. Donc voilà. Alors connu, je sais pas, mais je pense que oui, je vois tout le personnel de chaque association commence à me connaître, de même pour mes collègues, mais moi je connais encore plus du coup les clubs, les footeux, je les vois quand je m'occupe d'eux, l'athlète, je connais quasi tout le monde parce que c'est mon club, donc ouais, je connais un peu tout le monde, donc de là à dire que je suis connu, ça serait prendre la grosse tête, j'aime pas ça, donc non, juste je suis à l'aise avec tout le monde, je connais tout le monde au moins de visage, donc voilà. Et là, du coup, je vais vous présenter ma loge. Et là où je passe vraiment le peu de temps, mais c'est nécessaire pour la communication entre les chefs si on ne les voit pas. Donc, je note tout ce qu'on a fait dans la journée avec mon collègue que vous venez de voir, ce qu'on a fait chaque tâche. On doit le rentrer dans une main courante pour que, du coup, les chefs derrière peuvent dire aux associations oui, ils ont fait cette salade, donc si elle est sale, c'est qu'il y a un problème, etc. Donc du coup, on a tout noté dans le tableau. Donc voilà. On a aussi un onglet où il y a les mails et le matin, on check les mails. On voit si on a des trucs à faire bien précis, s'il y a eu des soucis la veille que nos collègues nous transmettent. Donc on se tient tout le temps au courant, on est tout le temps au courant de tout. Et puis voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser, je peux être amené à être en renfort espace vert ou même... je prends l'exemple du meeting de Sotteville, on est en manutention, on doit monter le montage de la manifestation sportive, donc l'installation des tonnelles, l'installation de différents points clés durant le meeting, je peux être amené à le faire ou je suis amené à le faire assez souvent. Et puis ensuite, le matin, mes collègues me permettent de me reposer, donc je ne travaille pas, je cours au meeting et je reprends mon service tout de suite après ma course pour terminer avec le rangement du meeting, tout ça. Et voilà, donc je suis un peu multicasquette. Du coup, là, c'est 15h45, je finis ma journée. Je vais direct prendre mon véhicule et me rendre à Grandquevilly pour aller à l'école de ma fille. Du coup, quand je vais chercher mes enfants à l'école, donc je récupère d'abord ma fille et ensuite mon fils chez la nourrice. Et après, je rentre chez moi, donner un petit goûter, passer un petit moment avec eux avant de retourner au sport.
ben là, du coup, je viens de récupérer mes 2 enfants. On va prendre le goûter et après, direction le sport. Dès que je reviens à 17h, tout le groupe arrive à peu près à la même heure, donc on fait un footing collectif. Sinon, il y en a en fonction des cours, ça arrive un peu plus tard, mais en général, on est un footing collectif. 1 ou 2 tours de stade en fonction de la séance. A tout de suite. Ça y est, je suis prêt. Je vais vous emmener dans mon tour de footing et après dans ma séance. Ouais. Vas-y. Tu fais un vlog? Ouais, un vlog, ouais, t'as raison. Ça va? Ouais, ça je t'ai pas dit bonjour. Excuse-moi. J'ai filmé ton 100 mètres en 15. Ah, j'arrête. J'arrête. On va partir courir. C'est parti. Et du coup là c'est lancé là? Ouais. Et du coup attends, c'est quoi? Non, 100% à passer derrière quelqu'un, c'est sûr. Ah ouais. En fait j'ai pris quand je suis arrivée avec quelqu'un. Mais t'as de la chance. Ça fait 2 fois ça. Ça va? Coach, mais non, je peux t'en coller. C'est vite. Oui, c'est. Ensuite, on se retrouve dans la salle de muscu si mauvais temps et dehors sur la piste directement si beau temps. Pour faire des étirements dynamiques, de la mobilité de hanche, parce que c'est important d'avoir le bassin assez ouvert. Donc mobilité de hanche, mobilité de cheville, de genoux, etc. Et ensuite on part sur des gammes athlétiques, montée de genoux, talons, fesses, jambes tendues, une jambe fléchie. On essaie de mettre du rythme à chaque fois. On déverrouille tout bien le corps pour partir sur la séance juste après. Donc voilà. On fait le check. Ouais, vas-y. Bam, bam, bam. Bah. Ça va? La record woman de Madagascar sur 100 mètres. Là on va aller en muscu et faire des étirements. Je pense que vu le temps je vais prendre un tapis, je vais le faire dehors. Et puis voilà, on se retrouve pour les étirements. On va faire un pied dedans, un pied sur le côté et on avance. Ici sur les haies, on va les franchir à la suite. Bon, je viens droit. Et la montée de genoux entre les haies au ventre. Déjà au bout d'un tour, vous avez vu le souffle, c'est autre chose. C'est une autre façon d'utiliser le physique. Le travail c'est plutôt pousser plus des machines un peu lourdes ou supporter des charges, par exemple si on monte des manifestations sportives, des tonnelles, etc. Et là c'est plutôt son esprit, son mental et son corps contre la séance. Parce qu'on est tous ensemble dans la même galère avec le groupe, donc c'est aussi la force du groupe de s'entraider, de se motiver à rien lâcher, etc. Donc si on en voit un qui lâche, on va l'aider, on le soutient. Ça peut l'aider à finir une séance et il faut finir chaque séance, c'est important. Comme ça, on n'aura pas d'excuses si jamais on ne perd pas. On aura tout donné, donc c'est ce qu'il faut de toute façon, tout donner. La montée de genoux, mais sans les haies cette fois-ci.
On essaie de pas trop aller vite, sinon c'est de la triche. Et on va jusqu'au plot jaune. Faites-le chez vous, si vous avez l'espace, vous allez voir les cuisses que vous allez avoir. Si vous voulez quelqu'un qui a la grosse tête, elle est là. Elle est là. Regardez l'américaine. C'est un sport individuel, l'athlé, on court pour soi, on court contre le chrono, mais on est tous à faire la même séance, on est tous à se soutenir si on est dans... Parce que tout le monde n'est pas forcément en forme tous les jours. Il y en a, ils ont des petits coups de main bien dans leur vie, donc on les aide à la séance à penser à autre chose et tout ça, donc à se motiver entre nous. Et d'avoir une bonne cohésion de groupe, c'est quand on part en compétition, ça réduit le stress, on peut rigoler tout seul, avec tout le monde dans le minibus, on se met chacun dans nos bulles quand il faut, mais on sait être déconnant avec les autres, un peu petit trash talk sympa, pour motiver aussi. Donc voilà, c'est bon enfant, on passe de bonnes séances et le groupe il vit bien, donc c'est parfait. Et lui c'est le best. Regardez notre check en plus. Ouais, je suis là. Ok. Lui pareil, il est hyper fort, qui neige pas. Lui c'est pareil. Les deux là c'est... Et moi je suis pour les caméras. Ouais. Non mais en gros le groupe il vit super bien, c'est hyper à l'entraînement on soutient. S'il y en a un qui est un peu dans le dur de par sa vie à côté, parce qu'on sait pas tout non plus, à l'entraînement ça permet de déconnecter, on kiffe ensemble et du coup ça devient en plus des potes à l'extérieur, on mange ensemble etc. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà. Toi, tu vas te... C'est la vie de star, c'est ça? Là, vas-y arrête. Tu prends la caméra là. Non, jamais je prends la grossesse. Je prends la grossesse, je mettais des claques. Ah ouais, c'est les jambes. Et après, c'est comme ça. Je présente mon coach. C'est lui qui fait qu'on est fort. Là, il n'y a rien, là. Il faut qu'il vomisse encore. Donc... Le coach, il est là pour nous à chaque séance, parce qu'il a aussi sa vie de famille, son travail. Il est quand même assidu à chaque séance, il peut nous suivre en compétition. Et d'avoir cet appui-là qui est de très bons conseils, il sait intervenir sur différents cas de mon groupe. Il y en a, ils vont faire du 400 mètres, donc un peu plus long. Il y en a, ils vont faire du 200 plus court. Il y en a, ils vont faire des haies, donc il faut être multicasquette aussi, tout comme moi, mais il sait très bien le faire. Et du coup, on se marche pas dessus, on évolue tous ensemble. Donc le coach, il a un énorme espace dans notre bon environnement d'athlète. Donc ça, je le remercierai énormément. Yann, on fait les 4 fois 100 mètres? C'est 6. Il m'a dit 4. 6. Moi, il m'a fait... Idrissa, c'est 4 ou 6? 6. Aïe, aïe, aïe. Bon du coup c'est 6, c'est parti. J'y vais avec mon collègue Yann et on y va. Certains athlètes ont le même niveau, donc du coup on va faire la séance plutôt avec ces gens-là pour se tirer vraiment en mode compétition. Donc chaque athlète retrouve son groupe, même si au final on est un gros groupe, mais chaque athlète a des petits groupes pour faire leur séance. Tout le monde vit bien, tout le monde fait bien ses séances, tout le monde se motive, même intra-groupe et tout, donc c'est vraiment pas mal. Vas-y, je te colle de toute façon. Encore 5. Et les 6 fois 100 mètres permet de faire une récup active, de décharger les jambes. Il fallait quand même aller vite, donc le coach demandait de les faire entre 12 et 13 secondes. Donc on les a tous remplis, on a fait 12,80, 12,70. Le moins rapide, on l'a fait en 13,00, mais on est resté entre 12 et 13. Donc du coup, ça permet de décharger les jambes. Allez, allez, allez. On va sortir. Hein? On va sortir. Hein? Au premier, j'ai fait 14,80. Là, j'ai fait 14,60. Comme nous à peu près. Ouais, c'est pareil. C'est bien ça. Essaye du coup de ne pas dépasser 80. Ouais, si tu refais en dessous, c'est mieux, mais essaye de ne pas dépasser 80. Dépasse pas le premier que tu as fait. En vrai, s'il n'y a pas les plombs, on peut tellement être à deux là.
14-3. C'est pour le stage des enfants? Ouais, Ça commence à quel âge? Benjamin Mini. Ah mince. Non, c'est pas moi, c'est... C'est pour ta fille. Ouais, mais du coup non, c'est pas tout de suite, ok. Elle a 4 ans. Et ma fille, je ne l'ai pas poussée à faire de l'athlé, c'est juste qu'à chaque fois que je vais courir, elle a envie de courir. Quand je l'emmène de voir mes entraînements ou à court partout, donc elle a voulu tester l'athlé. Elle voulait aussi faire de la gym, donc pour la première année, on s'est dit bon, on lui fait plaisir, on lui fait tester les deux. Donc mercredi matin l'athlé. Avec Yann, la personne que vous avez vue tout à l'heure, et 2 autres collègues de mon groupe. Ensuite, le vendredi, elle fait de la gym, donc pareil, elle aime bien. Et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, elle choisira, qui sait, peut-être l'athlé, et ça sera peut-être une future championne aussi, je l'espère. Allez. Du coup, j'ai participé au meeting de Sotteville en juillet, là, le 7 juillet dernier, je crois, de mémoire. Et donc c'était la 4e fois que je le faisais. Et ce meeting-là, il était un peu particulier. Alors déjà, c'était la première année où je ne travaillais pas le matin, donc j'avais les jambes fraîches pour courir. Et ça s'est vu parce que j'ai battu mon record, je fais 21 secondes 40. Et j'ai travaillé après, donc ça n'a pas de souci. Moi, si je peux ne pas travailler le matin, courir et travailler après, c'est l'idéal. Et pour la petite anecdote, de base, j'aurais dû avoir le maillot Stade Sotteville 76, mais j'ai couru avec la tunique du Portugal parce que mes grands-parents sont portugais. Et 3 semaines avant le meeting, j'ai perdu mon papy. Et du coup, c'était comme un symbole, vu que j'étais à Sotteville, c'était un petit clin d'œil. Et ça m'a bien poussé, du coup. De penser à mon papy dans les starts, ça m'a motivé et j'ai décroché la victoire et mon chrono. Donc j'ai pu sonner la cloche au meeting, synonyme d'avoir remporté la course. À bientôt sur BFM Normandie et merci d'avoir suivi mon quotidien. Voilà pour ce documentaire Ma vie en Normandie, épisode 1 avec Mathéo Lemarchand. Mathéo, on vient de voir votre quotidien. Quand on revoit ces images qu'on a partagées, qu'est-ce qu'on ressent? Je ressens que déjà que c'est vraiment bien expliqué grâce au montage, le dynamisme, tout ça, donc c'est vraiment bien expliqué. C'est tout ce que je fais vraiment du matin jusqu'au soir, donc franchement très bien. L'entraînement, ça fait plaisir de voir un peu de l'intérieur, enfin surtout de l'extérieur plutôt, mais d'avoir la caméra sur le ventre, de voir une autre façon de s'entraîner. Donc non, franchement, les images, j'aime beaucoup. Idrissa, vous qui voyez Mathéo au quotidien, vous êtes son coach, comment vous le décririez? Mathéo, c'est un garçon très sympa. Et puis, quand je l'ai reçu, il m'a dit qu'il n'avait jamais fait l'athlé, il faisait du badminton. Et pour moi, c'était un défi à relever, c'est-à-dire récupérer une personne qui n'a jamais fait l'athlé et le ramener à un niveau national. Et il l'a prouvé. L'année dernière, j'étais très content de ses chronos. La preuve en est qu'au premier meeting à Sotteville, il a même égalé et battu son record. Et pour moi, je ne savais pas. Le reportage, franchement, ça me pousse à continuer à encadrer Mathéo parce que je n'avais pas vu les quotidiens comme ça. Pour moi, il était juste là. Mais bon, avec tout ce que j'ai vu, je lui tire les chapeaux parce que faire tout ça et puis venir s'entraîner et aller encore battre certains meilleurs de la France, franchement, chapeau à Mathéo. C'est étonnant, effectivement, il a raison Idrissa, vous faisiez du badminton avant, finalement l'athlétisme, ça ne fait pas très longtemps que vous faites ça. Et vous avez battu au meeting de Sotteville l'année dernière, cette année, c'était au mois de juillet, votre record sur 200 mètres, 21,40 avec, on l'a vu dans le documentaire aussi, le maillot du Portugal. Ouais. Ça c'est aussi un moment qui vous tient à cœur. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous vous rendez compte de l'exploit que vous avez réalisé? C'est ça, on peut avoir une part de talent au début, mais si on n'a pas le travail derrière et qu'on ne suit pas un programme avec le coach, tout ça et le groupe, alors la progression elle s'arrêtera au bout d'un moment. Donc là, on sent qu'on progresse. Le coach il nous met des séances de plus en plus dures au fil de saison parce qu'on sent que la progression est là. Donc de voir que ça se concrétise au meeting, pas que pour moi, mais pour toutes les personnes qui sont dans mon groupe, ça fait plaisir et du coup, on se motive encore. Le coach il prépare de nouvelles séances pour qu'on batte de nouveaux records et qu'on continue de grandir tous ensemble. Donc franchement, ça fait plaisir d'avoir battu ce record et en plus à domicile avec le maillot du Portugal pour la petite histoire. Donc voilà. Idrissa, vous qui voyez le groupe au quotidien, on voit aussi qu'il y a une très bonne ambiance, on voit que tout le monde est soudé, ça aussi ça joue sur les performances, ça permet à Mathéo d'être peut-être meilleur, d'avoir ce collectif qui est si soudé, si bien vivant. Oui, effectivement, parce que le groupe en fait vit bien, comme il a dit Mathéo, parce que tout le monde se soutient mutuellement, parce que non seulement c'est un sport individuel, mais moi j'ai réussi à inclure dans ces sports-là l'esprit d'équipe, à ce que tout le monde s'encourage pendant les séances.
et pendant les compétitions. Et là, je l'ai vu avec tout ça, les chronos qui ont eu cette année. Je pense que c'est l'une des meilleures saisons qu'on a fait avec des qualifications au championnat d'Europe dans le groupe et des médailles au championnat de France et tout, et puis les perfs de Matteo. Franchement, je suis fier du groupe qui produisent, quoi. Avant qu'on se quitte, Matteo, encore une question. Vous qui passez donc vos journées ici, que ce soit pour travailler ou pour faire votre sport une fois que le travail est terminé, Oui. où vous voyez dans 10 ans? Est-ce que vous voyez encore faire cette double casquette et passer vos journées, quand on sait en plus que vous avez 2 enfants que finalement vous voyez peu? Comment ça, vous voyez la suite? Alors honnêtement, dans 10 ans, je pense pas être toujours dans ce métier-là, déjà avoir d'autres horaires qui correspondent plus à ma vie de famille et à mes entraînements aussi. Donc non, je pense quand même changer de filière. Mais ouais, par contre, toujours dans l'athlétisme, si ça me réussit, parce que je pense qu'en 10 ans, on peut avoir une... Après, oui, c'est sûr que j'aurai 36 ans, mais je me fixe encore 6-8 ans dans l'athlé pour voir jusqu'à mon plein potentiel. Mais sinon, non, pour la vie professionnelle, je pense changer prochainement quand même. Voilà. Eh bien, merci Matteo et Idrissa d'avoir répondu à ces quelques questions. Et tout de suite, l'info continue sur BFM Normandie.